Donc je lance Illustrator et on va rapidement faire une étiquette vite fait. Donc nouveau document. Pour l'impression par exemple, format lettre pourquoi pas, pour commencer. Au niveau de la couleur, je vais faire mode colorimétrique couleur RGB dans les options avancées ici. Si vous avez déjà créé votre document, je vous rappelle que c'est dans menu fichier, mode colorimétrique du document, couleur RGB pour pouvoir mettre des couleurs quand même vives dessus. Donc fichier, mode colorimétrique du document, couleur RGB, c'est là que vous allez pouvoir changer les choses. Au niveau de l'étiquette, allons-y. On va éventuellement prendre un rectangle, ouais. Et s'il fallait une étiquette d'une dimension ou d'une proportion très particulière, vous savez qu'il faudrait cliquer avec l'outil pour pouvoir taper exactement ce qu'on voulait. Je vais mettre ici 60 de largeur, 60 mm et 80 mm hauteur. On va voir ce que ça va donner. Ok. La couleur de l'étiquette... ici, je ne vais pas mettre de contour et je vais mettre une couleur que je vais aller chercher dans le nuancier éventuellement. Je vais quand même soigner un peu les coins ici. Je vais aller mettre un effet spécial d'arrondi. Effet spécial arrondi. Ok. Donc j'ai l'effet spécial d'arrondi, vous le voyez. Et vous savez que, bien sûr, si vous voulez le modifier, il faut aller dans la palette aspect. L'objet est sélectionné, je clique sur le mot arrondi. Voilà. Ok. Ici, je vais dans affichage, je vais demander d'afficher le damier de transparence. Affichage, afficher le damier de transparence. Voilà. Autre solution, parce que c'est quand même, ça fait mal aux yeux, ce serait de mettre dans la palette des calques, un calque en dessous avec une couleur. Donc dans le calque ici d'en dessous, allez mettre un grand rectangle. Voilà, en couleur. Bon, on va dire que c'est bon, comme ça. Que je verrouille le calque. Donc c'est juste mon fond. Et je travaille sur le calque du dessus. Parce que le damier de transparence, et je sais qu'on peut modifier son intensité pour qu'il soit moins désagréable, mais finalement de plus en plus cette histoire du calque en dessous avec un grand fond coloré, c'est pas plus mal. Donc dans la palette aspect, et vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais ici, je vais aller faire ceci. Je vais aller mettre un contour qui va avoir la même couleur que le fond. Je lui mets une épaisseur. Contour avec la même couleur que le fond, c'est facile, c'était dans le nuancier, il y était. D'accord. Facile. Sur le contour, je vais mettre un effet de décalage, éventuellement effet tracé décalage, sinon ça n'a aucun sens. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais obtenir. Je paramètre. Voilà, le contour, je modifie son épaisseur, éventuellement. Voilà, donc j'ai une étiquette comme ça. Super. Donc entre le contour et le fond, c'est de la transparence. C'est pas génial pour une étiquette. C'est pas cohérent parce qu'on travaille dans la réalité avec du physique. On peut pas avoir un contour qui est comme ça éloigné du fond avec de la transparence. Entre les deux. Je vais donc faire ceci. Je vais dupliquer le fond. Mettre le fond d'en bas, par exemple, en blanc. Et sur le fond d'en bas, faire un décalage. Effet, tracé, décalage. Un décalage avec une valeur qui convient. Voilà, juste pour aller boucher entre le contour et le fond. Ensuite, je vais créer la marque vite fait sur le côté avec l'outil texte.
Je vais vite, hein, parce qu'Illustrator, vous connaissez. Hein. Voilà, donc la marque. Ok, je vais indiquer que c'est du parfum. Ok. Je vous rappelle que dans Illustrator, il faut toujours aller dans la palette caractères, enclencher l'approche optique. Bien. Les lettres ont bougé, c'est mieux. J'augmente l'approche de groupe ici avec la touche majuscule. Voilà. Je choisis une police de caractères qui convient, peu importe. Je peux lui mettre objet, distorsion de l'enveloppe, créé d'après une déformation pour aller le tourner. Voilà. Peu importe. Et je vais superposer les deux. D'abord peut-être agrandir ça avec l'outil de transformation manuelle. Et la touche majuscule. Voilà. Pas autant quand même. Bien. Et je vais superposer les deux au même endroit. Parfaitement. En sélectionnant les deux. Avec la flèche noire, on a les options d'alignement là au-dessus. Alignement en vertical. Alignement en horizontal. Et voilà. On va dire que dans un premier temps, c'est bien. Après, bien sûr, vous allez faire des choses plus sérieuses quand vous serez dans les exercices d'application. Et je vais enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. Oui, il y a quelque chose à pas oublier, c'est dans Illustrator quand même, dans la palette des calques, si vous avez fait la même chose que moi, un fond pour voir la différence entre ce qui est blanc et transparent, donc c'était ça le but de faire le fond ici, ben, vous pouvez enlever l'œil en face évidemment. Donc là, pas de possibilité de voir ce qui est blanc et ce qui est transparent. Le but du fond, c'était ça. Et alors, avec l'outil de plan de travail, je vais aller englober l'étiquette que j'ai faite. Voilà. Je mets à jour le fichier sur le disque dur, fichier enregistré. Voilà.